Salut, c'est Pierre pour mon coach de sax. Aujourd'hui, on va voir comment faire un vibrato au saxophone. Si ça t'intéresse et que tu n'as pas encore reçu, tu peux cliquer sur le lien juste en bas dans la description pour recevoir les 5 conseils pour travailler efficacement ton saxophone. Tout de suite, le sujet de la vidéo. Alors déjà, un vibrato, qu'est-ce que c'est? Un vibrato, ça peut être fait au chant, ça peut être fait au saxophone, ça peut être fait sur n'importe quel autre instrument. Donc c'est quand tu as un son qui est tenu et qui va faire, on va dire, des petites vagues. Qui va faire... Ça, c'est un vibrato. Donc si tu avais un son normal, ça ferait... Là, ça va faire des toutes petites vagues comme ça. Donc j'essaie de te donner un exemple au saxophone, ce sera peut-être plus parlant. Donc ça, c'est un son normal. Et là, si je rajoute un petit vibrato... Je sais pas si t'as vu la différence, mais après c'est assez léger, faut pas trop l'exagérer non plus. Sinon après ça rend moche et on a l'impression qu'on sait pas souffler dans un saxophone carrément. Donc le mieux c'est de le faire vraiment légèrement. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va relâcher un petit peu le bec à chaque fois. Donc au lieu de faire comme ça, en fait avec ma bouche je vais faire comme ça. J'ai un petit peu lâché le bec en fait à chaque fois. Il faut penser comme, je sais pas, une balle rebondissante qui fait ta 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 ta. Une balle rebondissante quand elle est finie de rebondir, elle est dans ses derniers rebonds. Il faut penser un petit peu à ça, c'est pas mal pour se mettre l'image dans la tête de comment sortir le son. Donc on souffle normalement dans le saxophone. Au début on peut l'exagérer un peu. Donc en fait on va relâcher un petit peu le bec à chaque fois. Donc là, si je relâche un peu le bec, ça me fait ça comme son. Donc déjà, tu peux t'entraîner à faire comme ça. En fait, tu es en train de pincer, serrer le bec avec ta bouche. Et tu relâches un tout petit peu, comme si tu allais arrêter de jouer. Comme si, ouais, voilà, tu peux essayer de faire ça. Tu relâches la bouche, mais sans non plus trop la relâcher, parce que sinon après il n'y aura plus d'air qui va passer et tu n'auras plus du tout aucun son. Mais ouais, voilà, tu souffles normalement et tu relâches un petit peu la bouche. Donc tu t'entraînes juste quand même à faire comme ça au début. Tu relâches en fait la mâchoire du bas. Et après tu peux essayer de le faire, essayer de le répéter plusieurs fois. Et après, il va falloir que ce relâchement de mâchoire il soit plus rapide. Donc tu peux penser comme ça, Et après, ouais, après avec ta bouche, tu vas faire comme ça. En fait, on va dire que là tu serres. Et c'est vraiment la mâchoire qui se relâche à chaque fois et qui revient serrée. Ça fait comme ça. Donc vraiment, je relâche un petit peu le bec et je le resserre directement après. Donc au début, tu peux le faire plus ou moins exagéré, comme ça tu vois vraiment comment ça se fait. Et tu peux essayer sur n'importe quelle note. Il faut vraiment que tu sentes ta lèvre du bas là, qui appuie sur le bec, qui appuie et qu'il le relâche, qu'il appuie un tout petit peu, qu'il le relâche, qu'il l'appuie un tout petit peu et qu'il le relâche. Et après, tu peux aussi t'aider, moi ce que je fais dans ma tête, tu peux compter à 10 rapidement, tu vois. Moi je fais comme ça, je fais... Et j'essaie de compter jusqu'à 10 très rapidement, donc je fais... Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après tu peux compter encore plus loin si tu veux le faire durer plus longtemps, tu vibrato. Mais dès que voilà, tu as une petite vague, moi je compte dans ma tête 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ça aide ton cerveau à faire ce mouvement de mâchoire.
Donc là, c'est une note normale. Et là, avec du vibrato. Voilà, donc il faut retenir qu'il faut faire un petit mouvement de mâchoire. Donc au début, tu peux t'entraîner premièrement à le faire juste avec une note. Et il faut que tu arrives à entendre déjà ce son qui... En fait, tu relâches la bouche et ça te permet vraiment d'entendre ce son qui va faire... Quand tu arrives bien à faire ça déjà, donc premièrement tu fais ça. Quand tu arrives bien à faire ça, tu essaies de le faire au moins 2-3 fois. Et quand tu arrives à faire ça, après tu essaies de faire ce mouvement de mâchoire qui va faire Tu peux te chanter aussi dans ta tête ça marche aussi. Et il faut vraiment que tu sentes ta mâchoire du bas qui bouge. Donc au début tu t'entraînes juste avec un relâchement de mâchoire. Dès que tu arrives à avoir ce son, tu essaies de le répéter plusieurs fois. Et dès que tu arrives à avoir ça en troisièmement, tu essaies de le faire sur un peu plus long et que ça fasse vraiment Tu peux te chanter dans la tête. Tu peux aussi compter jusqu'à 10. Moi je trouve que c'est pas mal de le faire comme ça. En tout cas, tu te comptes, chaque fois que tu fais un mouvement de mâchoire, tu comptes dans ta tête. C'est vraiment ton cerveau à faire ces mouvements de mâchoire. Après, voilà, moi je trouve que ça s'utilise, en tout cas pour ma part, moi je le fais plutôt quand je fais des morceaux plutôt classiques. J'avoue, je n'utilise pas énormément ce vibrato, je dirais que c'est plutôt dans le classique. Après, c'est possible qu'il y en a qui l'utilisent aussi dans le jazz ou dans d'autres morceaux. Et c'est vrai qu'après, ça rajoute toujours un truc, même dans n'importe quel style de musique. S'il y a des moments où j'ai joué une autre tenue, c'est vrai que rajouter un petit vibrato à un moment, ça peut être toujours stylé. Voilà, donc laisse-moi en commentaire pour me dire si toi t'arrives à faire ce vibrato. Tu peux me dire aussi si tu l'utilises souvent et si les conseils que j'ai pu te donner, ça t'aide ou t'as toujours un peu du mal et j'essaierai de te répondre en commentaire pour t'aider. Voilà, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.